premier segment de la semaine, To Back or Not To Back. Axel, tu veux nous parler d'un financement participatif. Après, moi, je parle d'un financement Oui, participatif et on va essayer de croiser les effluves et pour on un fera peu une conclusion. pour faire une conclusion. Très bien. Exactement. Le premier financement participatif dont je veux parler, c'est Humblewood par Arcane Asylum. C'est un jeu, une traduction d'un jeu américain où on joue des petits animaux mignons motorisés avec la cinquième édition. Alors, Donc la cinquième édition, la vraie, celle qui a fait une toute petite polémique il y a quelques mois, enfin même quelques exactement, le semaines. spoiler. D'accord. Et oui, complètement. Alors, plusieurs choses. Le créneau Animaux Mignons est pour moi déjà rempli avec donjons et chatons, qui est une mécanique originale. Donc, pour moi, c'est ma raison de pas back, hein, globalement, on Ah va ça y est, dire. t'annonces la couleur tout de suite quoi, genre pas bac tout de Direct, moi suite je là, back pas. d'accord, Parce ok. qu'en vrai, en vrai, il y a une discussion de fond. Vous voyez, le financement est pas du tout atteint. On est à 12 000 euros sur les 20 000 voulus, donc on doit être aux alentours des 60% avec un peu de chance. Il reste 25 jours Voire quand même, il faut leur laisser une chance. Je alors, veux dire, il reste 25 jours, c'est pas perdu, mais c'est quand même pas bien parti. On est sur le gros creux. Est-ce qu'il va y avoir le push final? Peut-être. Mais on sait aussi que pour vraiment financer un jeu, il faut faire plus que le palier minimum pour que les gens gagnent de l'argent. Donc voilà. Au demeurant, j'aime beaucoup Arcane Asylum, donc je les aime d'amour. Salut Arsène. Donc ce n'est pas du tout du Arcane bashing. Et il y a deux choses importantes et intéressantes dans ce financement. déjà ils ont une jolie Qui font... bande-annonce quand même, hein. Ils ont mis du blé sur la Ouais, bande-annonce avec du motion ouais, dans ouais, tous les ouais. sens, c'est voilà. Il y a du boulot, je pense que ça va être un super bouquin. Je sais que le jeu original en anglais a été très bien accueilli aux États-Unis et il fonctionne plutôt très bien. Mais donc, du coup, deux choses. Parce que, quand même, Arcane, ça fait deux financements participatifs avec la cinquième qui se foire. Je pense à Nightfall qu'ils ont interrompu avant la fin, carrément. Et Humblewood, alors, n'est pas encore foiré, mais en tout cas a du mal à décoller. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que je ne suis pas sûr que le public d'Arcane soit fan de la cinquième édition. Pourquoi? Parce qu'Arcane, c'est quand même des jeux à grosse licence, c'est Alien, c'est Blade Runner pas encore, c'est Tales from the Loop, c'est déjà des jeux, alors c'est souvent des traductions de Free League C'est déjà. ça, c'est ce que tu disais, là, c'est Free League, la version VF quoi, tu me racontes Ouais. là. C'est souvent la VF de Free League, donc déjà avec des mécaniques particulières et qui sont loin de D&D. C'est un peu l'antithèse, c'est un peu des avis contraires. Donc je pense que un des problèmes est là, je pense que c'est pas leur cœur de cible. En fait, on n'est pas la cible. Quand on achète Arcane, on aime plutôt les trucs un peu narratifs et on aime les trucs avec la mécanique de Free League ou d'autres mécaniques, parce qu'il y a aussi l'Empire des Cerisiers auquel je pense, il y a Alex Occulteur. Bref, que des mécaniques particulières et pas des DDesques. Et enfin, je pense que DD5 en a quand même un coup dans la gueule en France en plus, et que du coup, ça n'aide pas, ça ne fait pas leurs affaires. Je pense que c'est un peu tout après le drame. Mais du coup, Matt va nous parler du jeu qu'il veut présenter, et on fera un petit point là-dessus sur ma dernière phrase pour comparer tout ça. Bah, donc justement, je regarde quand même, je donne une chance quand même à ce... Ok, t'es pas Ouais. client, mais enfin, quand même, franchement, c'est très joli. Ah mais oui, Il y a des c'est hyper quali, figurines qui hein. ont l'air vachement belles, les dessins sont quand même magnifiques. Je veux dire, bah, faut Ouais. pas. Les mecs, il y a Alors, c'est pas. C'est oui, dommage pour eux qu'ils n'y arrivent pas. Et ton analyse, je pense, ils arrivent au mauvais moment, juste au moment où DD5 se prend un backlash. Et en plus, comme tu dis, mm. peut-être que le public d'Arkane n'est pas un public DD. Donc, bah, il y a un souci à revoir là-dessus. Maintenant, putain, c'est nickel au niveau du Ouais, non, reste, quoi. franchement, c'est hyper calme, mais toujours Arcane, franchement, c'est propre, il y a rien à dire. Petit point sur les figurines, t'as raison de les mentionner, mais en fait, c'est des figurines qui existent déjà, théoriquement, D'accord. en VO. Mais du coup, il n'y a pas de VO, VF sur les figurines, et du coup, il y a peut-être moins cette attente-là aussi, quoi. Et Mais sinon, non, le. visuellement, c'est ouf. Franchement, ça envoie du bois, tu vois. Il y aurait eu autre chose que DD5 écrit dessus, c'est sûr que j'achetais. D'accord, alors justement, donc, on fait une petite comparaison. Là, ils demandaient 20 000 euros. Ouais, Ils sont difficilement à 12 490 au 12 mars 2023. Ils ont 25 jours encore. Peut-être qu'ils vont ouais. arriver à passer la barre des 20 000. Maintenant, on est en France, enfin en tout cas chez les francophones, parce qu'on va dire large. Et est-ce que DD5 fait rêver les francophones? On pourrait peut-être en douter. Et donc moi, à l'inverse, je vais vous montrer un truc qui s'appelle Shadow Dark. Pout. Donc Shadow Dark, il demandait 9 392 $.
Voilà, vous voyez, il y en a 792 000. presque 800 000 talents. Fois 10. Voilà, donc Ouais. ils ont encore 17 jours, ils peuvent atteindre le million. Hein. Ouais. Donc, je vais quand même vous parler du jeu avant qu'on parle de, à mon avis, ce que ce chiffre massif est en train d'après moi, hein, de mettre en avant. De traduire. Qu'est-ce que c'est Shadow Dark? Shadow Dark, c'est créé par une autrice qui propose de faire un mix entre l'old school gaming et le new school, c'est-à-dire la 5e édition. Donc surtout, ça n'est pas de la 5e, dit-elle. Castled Diony, c'est Castled Diony, le nom de l'autrice, qui est connue apparemment un petit peu dans le milieu OSR. Elle a une petite boîte d'édition. Alors je vais me baisser ce son qui va gueuler. Elle a un très fort capital sympathie dans le milieu OSR anglo-saxon. Donc, ce qui peut expliquer que quand elle fait quelque chose, ça attire les gens qui vont regarder ce qu'elle fait. Maintenant, avouons-le, ça explique pas tout. Hein. Je veux dire, tu peux avoir tous les fanboys du monde autour de toi, tu fais pas presque 800 000 $ comme ça. Donc il y a aussi du travail au niveau de la mécanique, puisque pour avoir fait quand même de l'OSR, pour avoir fait du DD5, je suis pas un spécialiste absolu, mais je pense que j'ai un peu une connaissance quand même pour juger si c'est de la bonne cam. Ça m'a l'air d'être de la très bonne cam. C'est-à-dire, tout ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être des choix assez bien vus entre l'OSR et la 5e édition. Elle tape assez juste là où il faut en fait. Et je vais peut-être couper ce son qui est en train de beugler sa mamie là. Moi j'adore la petite vidéo avec les phrases qui sortent comme les... Tu sais, les critiques de films, les shorts là. Ce film a changé ma vie. Il y a ça l'américaine, hein. Donc il y a c'est toute la différence. Donc elle vise clairement le public qui aime les OSR trucs, donc avec ce côté qui a l'air d'être DIY, un peu rétro, un peu punk, un peu voilà, rien à voir, c'est le grand écart complet avec ce que tu nous as montré juste avant. Ah ouais, carrément ouais. Et donc je disais, je pense qu'elle a assez bien tapé. C'est un bon c'est beaucoup plus simple que DD5. C'est un peu plus habillé que de l'OSR. Ça m'a l'air tout aussi létal. Ça reprend l'idée d'avoir que 4 classes. Ça reprend l'idée que l'XP ça vient avec les trésors. Donc c'est pas tuer des gens qui te fait gagner, c'est ramener de la thune. Ça reprend par contre l'avantage ou désavantage de DD5. Okay. Ça reprend les 4 classes, je sais pas si je l'ai dit, mais les 4 classes qui sont Fighter, Priest, Thief, Wizard, de très chers aux vieux DD et à l'OSR. Ouais. Et franchement, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, elle a fait un mix, elle a pioché à droite à gauche. Par exemple, la magie, c'est pas du tout comme dans DD5, des slots de sorts, c'était le cas aussi dans beaucoup d'OSR, c'est tu lances des dés, et donc tu dois dépasser un seuil de difficulté, donc tu peux lancer tes sorts autant de fois que tu veux par jour jusqu'à ce que tu rates, et dans ce cas-là, c'est raté. Il s'est blindé de tableaux, de génération, de trucs très OSR, vachement bien. Moi, je les ai lus, je trouvais très bien. C'est très orienté Explo PMT. Okay. Ça veut pas dire que ce sera que ça, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de faire des scénarios à l'ancienne avec des maps, etc. Donc ça s'adresse à un public très particulier. Un public qui aime ça. Elle en profite pour vendre des journaux. Apparemment, elle sort un truc parce que comme elle est éditrice, elle a des zines. Voilà, elle a ses zines à elle, et donc dans le Kickstarter, tu peux prendre les zines aussi. Et les zines sont, paraît-il, très bien. J'ai pas eu l'occasion de mettre les yeux dessus, mais les retours que j'en ai lus ici à droite sur Internet disent que c'est très bien, très inspirant, et que... Tu sais si le jeu est prêt ou si... Il est prêt, en fait, apparemment, dès que tu payes, tu reçois le PDF dans les quelques heures qui arrivent. Le PDF en démo te permet de jouer entièrement jusqu'au niveau 3. Donc t'as tous les sorts pour jouer au niveau 3, tous les monstres pour jouer jusqu'au niveau 3, t'as tout ce qu'il faut. Et après, si tu veux plus, ça va jusqu'au niveau 10, et il faut raquer. Donc au niveau des... Il y a du PDF, tu vois, à $30. Il y a du PDF avec toi, si tu veux le jeu de base, puis tous les zines. 25 € du coup, c'est pas mal, ouais. Voilà, il y a la version en dur, il y a la version en dur avec du PDF, enfin bref. 25 €.
c'est vraiment bien fait. Si vous êtes fan d'OSR, et si vous aimez bien la 5e, et que vous cherchez, et c'est là où on vient à ce que j'ai envie de développer, de trouver une édition entre les deux, ça a l'air de faire Ouais, ça a l'air pas mal. Même moi, je suis curieux là, tu vois. Ouais. C'est vraiment pas ce que j'aime, en vrai, mais ça a l'air pas dégueu. En tout cas, ça a l'air d'être bien pensé, de tout ce que j'ai vu, les tableaux, enfin vraiment, apparemment elle a playtesté depuis un certain nombre d'années, et on sent qu'elle a joué, qu'elle a bien réfléchi, qu'elle a bien pris ce qu'il Magnifique. fallait, et voilà. Et elle est hyper soutenue, ce qui peut donc expliquer, entre autres, ce magnifique 700, presque 800 000 dollars. 92 000, 13 millions de milliards Voilà. de dollars. Mais c'est là où je pense qu'il y a donc autre chose pour moi qui rentre en ligne de compte, c'est que il y a le backlash D&D, Ouais. mais donc qui est beaucoup plus prégnant en Amérique du Nord, je pense, qu'en francophonie. Mais donc je pense que les joueurs de jeux de rôle en Amérique du Nord connaissent majoritairement le D20 et DD. Évidemment, il y a plein de gens qui connaissent autre chose, évidemment. Oui. Mais je pense que c'est très majoritairement la mécanique Bah la oui. plus jouée. Et comme il y a eu un très grand backlash, là pour le coup ça lui a grave servi. Et en fait elle est arrivée au bon moment, au moment où on joue Mm. DD5 ça m'intéresse plus, je veux plus jouer. Et elle arrive dans je vous propose un truc, c'est comme DD5 mais c'est plus simple et en plus c'est compatible à la fois avec DD5 et à la fois avec les trucs OSR. J'avoue, la niche. Alors Elle a rempli la niche écologique, c'est quoi. une niche, mais c'est une C'est niche à presque $1 magnifique. million. Oui, non, non, pardon, non, mais je parle de niche écologique, tu sais, c'est vraiment le microcosme qui s'est vidé d'un coup et elle a re-rempli le truc, c'est Voilà, magnifique. donc je pense que Euh, pendant un an et quelques, il va y avoir plein de Kickstarter comme ça qui vont arriver à faire. Contrairement de faire, ils voudront pas faire 5, eux ils vont faire, c'est pas comme ouais, 5 éditions, mais c'est pareil, mais pas pareil. c'est différent, mais C'est- pas trop. Mais voilà, donc Bah, je pense qu'elle a parfaitement frappé où il bah faut oui, pour bah récupérer bien des. sûr. Voilà, donc. Rappelons-nous les joueurs de D&D américains qui ah, je vais essayer un autre système que Donjons et Dragons parce que je suis pas content. Ah, qu'est-ce que tu vas tester? Pathfinder. Non. Là, Pathfinder. on veut du pas très loin, quoi, finalement. On veut pas sortir Ouais, mais de ça, ce qu'on pourquoi pas, connaît. je juge pas, je dis juste Ah, mais que oui. ça montre au niveau du marché qu'il y a vraiment alors, il y a la francophonie, c'est beaucoup moins de monde que l'Amérique du Nord, entendons-nous, et puis l'Amérique du Nord, en fait, tu vises aussi plein de gens dans le monde entier qui aiment ce truc-là. Mais voilà, en gros, l'effet de masse, même l'effet de masse explique pas tout. Oui, ok, dans une niche, t'as plus de monde, mais pour être presque à 1 million, enfin à 800 Alors, 000 dollars, c'est qu'elle est vraiment arrivée au zeitgeist de la vague anti-DD5, mais en même temps, quand même, on veut oui, rester dans carrément. DD, quoi, tu vois, c'est. Et je répète, je parlais de niche écologique, hein, pas de niche, voilà. C'est vraiment juste le truc meurt, bah, il s'est remplacé direct. Donc moi je dois vous Parce que avouer, je vais certainement backer un petit PDF quand même. Je me suis amusé à faire ce que ah, tu tu peux. partageras. Non, pardon. Tu peux. Ouais, putain, qu'est-ce que tu racontes? Je te ferai jouer si tu veux. Tu peux, parce que n'en déplaise à Wizard of the Coast, et il y a un coco qui paye et il y en a 4 autres qui peuvent jouer avec lui, donc c'est sale, c'est Oui, mal, c'est de l'argent c'est ça. qu'on a perdu, mais je me Voilà. suis amusé à faire parce que tu peux générer des personnages en mode aléatoire complet. Je me suis amusé à faire quelques persos avec mon fils, on s'est bien marré. Ok. Voilà, donc pour ce que c'est, ça a l'air très bien, mais surtout moi j'étais halluciné après que Axel m'ait parlé de Humblewood Yes. et que je voyais à côté Shadow Dark, je me dis ah ouais, c'est pas les mêmes économies et surtout Non, bah, clairement le pas, non. backlash 5ème édition n'a pas eu du tout le même effet, voilà. Non, mais par contre, elle demandé une toute petite somme au début. En vrai, moi, c'est ça qui me fait bizarre, c'est qu'elle demandait une plus petite somme que Humblewood, qui demande bah, plus du double à la base, tu Ouais, vois. sauf que le Et résultat alors qu'on n'a pas de. Alors, ouais, c'est ça. Le résultat est pas le même. Pardon, pardon, Arcadon, vous aime vraiment d'amour. On peut, j'adore, hein, j'ai quasiment tous vos jeux, mais voilà. Ouais, bah, je pense qu'effectivement, le GL Gate tape, et je pense qu'il y a un souci de cœur de cible chez Arkane. Proposer les jeux de Frigg, paf, on attend Blade Runner, encore, voilà. Voilà. Donc voilà, cri du cœur. un mot de la fin. Euh, le mot de la fin, bah acheter des jeux, pas du TD5, mais du coup, donc back pour toi finalement. Pour moi, je pense que je prendrais le PDF. Ouais. Genre, franchement, Donc, à 30 balles, avoir le PDF ouais, même pour pas, 25 en ouais, vrai. 25 balles, Vraiment. 25 Ouais, euros, je peux. ouais, bah clairement. Donc, back pour Matt et not to back pour Bibi. Voilà. Donc, Au revoir à pour ce la segment. prochaine.